divisés et nos chefs d'État actuels. Je commencerai par présenter nos condoléances. Avant cela, il y a eu la catastrophe à Mérila. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête de ressortissant qui a perdu la vie dans ce drame-là. Et nous présentons nos condoléances. Où il est le clown de service, parce qu'on invite le Sénégal, on les invite au G7 pour colorier un peu. Et il est heureux de s'afficher en grand sourire avec ce qu'on appelle les grands. Pendant ce temps, sa jeunesse est en train de mourir dans les océans pour rejoindre l'Europe parce qu'ils n'ont pas de travail ici. C'est ça la réalité de l'Afrique. Déplorer tout ce qui s'est passé dernièrement. J'ai vu un titre qui disait fort justement ça. Et sur les 127 qui ont été jugés avant-hier, les 127 sont rentrés tranquillement chez eux et ils ont essayé d'avoir des actions de principe pour 3 leaders. Ça, c'est la méthode de Macky Sall pour essayer de créer des conditions d'inéligibilité ou pour essayer de récupérer des mandats. Remercier les tout à fait bénévoles. Lancez un message aux magistrats que vous êtes. Ce n'est pas Macky Sall qui a fait de vous des magistrats. Quand vous commenciez l'école, Macky Sall, il n'y avait que vos parents et Dieu. Quand vous gravissiez progressivement les échelons pour être ce que vous êtes aujourd'hui, Macky Sall n'était pas là. Gardez cette dignité face au peuple qui vous rendrez compte un jour. Et ce qui s'est passé hier, quand une justice s'élève à la hauteur de ses responsabilités, elle peut être l'organe vraiment stabilisateur d'un pays. Même si nous déplorons les condamnations de principe sur les 3 leaders politiques, même si nous le déplorons et nous attendons que cela soit enlevé parce qu'ils vont interjeter appel. Mais lancez encore un appel à cette justice. Restez digne, restez au-dessus de la mêlée et traitez tout le monde de manière égale, équidistante et de manière juste. N'acceptez pas d'être les pions du régime politique corrompu et décadent de Macky Sall. Nous devons tous reconnaître que le Sénégal est un pays sous tension. Au niveau national, tout le monde en convient. Tous les segments sociaux, économiques reconnaissent qu'il y a ce pays est sous tension. Je disais tantôt que juste à une conférence, nous avions reçu ici des médiateurs de la société civile, mais qui ont tenu à exprimer leur inquiétude. Au plan international, tous les yeux sont rivés sur le Sénégal. Tout le monde exprime ses préoccupations. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages, d'appels, d'intermédiaires que nous recevons par jour pour nous parler de leurs préoccupations par rapport à la situation du Sénégal. Un pays qui est sous tension politique, c'est que ce pays-là a une opposition forte, vivace, qui fait face à un régime. Et un régime qui a des velléités dictatoriales. Autrement, on n'aurait pas été dans cette situation de tension. Et cela suffit à dire à Macky Sall que son projet de réduire l'opposition à sa plus simple expression a lamentablement échoué et qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression et qui est en train de se transformer en opposition de l'opposition. Nous en rendons grâce à Dieu. Les gens sont préoccupés, mais ils sont préoccupés par notre propre sécurité, nous les leaders de l'opposition. Nous sommes très sensibles à tout ça et nous remercions également les Sénégalais. Vous savez qu'hier, des gens sont venus passer la nuit devant la porte de ma maison. Je suis sorti m'adresser à eux vers 22 h pour leur demander de rentrer tranquillement chez eux, que rien ne se passera. Et que demain, je sortirai, je circulerai. Parce que s'ils avaient bloqué le domicile, la porte de mon domicile cette fois-ci, je vous assure qu'on aurait eu beaucoup de problèmes. Parce que je serais sorti dans tous les cas. À 6 h du matin, un de leurs camions Dragon est venu se mettre devant ma porte. Les jeunes et les femmes, et c'est ça qui me touche particulièrement, des mamans, je ne parle pas de jeunes femmes, des mamans ont passé la nuit à la mienne, qui est en chantier. Je ne sais pas dans quelles conditions ils ont passé la nuit. Et je suis rentré chez eux. C'est vous dire combien les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, combien les Africains sont préoccupés par notre propre sécurité. On les rassure, rien ne se passera
parce que Macky Sall n'est pas... On pense qu'il a perdu toute sa lucidité. Il lui en reste. Macky Sall n'est pas suffisamment écervelé, excusez-moi du terme, pour attenter à notre vie ou à notre intégrité physique. Il ne l'est pas. Mais ce pays est en tension parce que Macky Sall a pensé pouvoir instaurer une dictature et il se trompe de pays, il se trompe d'époque, il se trompe de peuple surtout. Parce que tous ces jeunes qu'il a arrêtés de manière arbitraire, tous ces leaders qu'il a arrêtés, il n'a fait que les déterminer davantage. Demain, on appellera une manifestation, ces gens-là seront les premiers à y être. Et ils ont démystifié d'ailleurs se présenter devant la justice ou se présenter devant devant la justice ou à aller passer quelques jours à Sébikotane ou à Rebeuss. Mais Mme Aïda Mbodj a rappelé en langue wolof, et je vais le résumer en langue française, les raisons qui ont fondé notre décision de surseoir à la manifestation d'aujourd'hui. Ce n'est pas les interdictions des préfets, parce qu'il y avait des informations sur au moins une dizaine de départements. Et de manière unanime, tous les préfets ont formulé des interdictions en violation de la loi. Il n'y a que le préfet de Fatick qui a donné les deux arguments cumulatifs prévus par la loi, c'est-à-dire menace de trouble à l'ordre public et insuffisance du dispositif policier pour encadrer la manifestation. Encore qu'il y a toujours suffisamment de policiers pour essayer de réprimer les manifestations de l'autre côté. Ce n'est pas ça qui nous a empêchés, qui nous empêche d'aller. C'est après avoir mûrement écouté le peuple. Parce qu'aujourd'hui, il y a inversion des rapports de force. Macky Sall est un homme esselé qui se cache derrière sa police et sa gendarmerie, il ne lui reste que la police et la gendarmerie. Politiquement, il sait qu'il est esselé. Et sa seule force aujourd'hui, c'est la police et la gendarmerie, et manipuler les chancelleries internationales pour leur faire croire qu'il y a une opposition irresponsable, une opposition de terroristes, d'insurrectionnels, etc. Mais nous, opposition, c'est quoi notre force? C'est le peuple sénégalais qui est avec nous et qui l'a démontré l'autre jour avec le concert de casseroles. Macky Sall n'a qu'à appeler demain à un concert de casseroles. Il n'aura pas 10 personnes pour taper sur des casseroles. Même s'il payait de l'argent, il n'aurait pas ça. Donc le rapport au peuple, c'est totalement inversé. Et notre principale force, nous, c'est le peuple sénégalais. Et nous sommes obligés d'écouter ce peuple sénégalais. Et ce peuple-là, dans sa majorité, a exprimé un souhait. C'est de nous demander de surseoir pour les raisons qu'on va évoquer. On est dans la phase des examens scolaires. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont fermé, d'autres ont décidé d'arrêter à midi. On est dans la phase des examens scolaires et c'est nos enfants qui vont faire ces examens. Deuxièmement, on est dans la période de la préparation de la fête de la Tabaski et tout le monde sait ce que ça représente au Sénégal. Et les Sénégalais sont extrêmement préoccupés parce que Macky les a mis dans une situation de paupérisation et de précarité telle que la majorité des Sénégalais se demandent est-ce qu'ils vont trouver 65 000 ou 80 000 pour acheter un mouton. Est-ce qu'ils vont trouver les moyens de se payer des habits neufs? Parce que c'est cela la fête de la Tabaski aussi. Et ils nous ont demandé, ils nous ont même supplié. 150 000 un mouton. Ils nous ont supplié de surseoir. Ensuite, les secteurs socio-professionnels, les tailleurs, les vendeurs de moutons, tout le monde nous a supplié. Dans les foules pour voler des moutons au niveau des femmes. Mais ça, c'est illustratif de l'échec de Macky Sall. Les Sénégalais n'ont même pas de quoi acheter un mouton. Ils sont obligés d'aller se faufiler pour essayer d'acheter, de voler des moutons. On en est là dans ce pays. Ensuite, l'intervention des milieux d'affaires. L'intervention même de la communauté dite internationale, que j'interpelle au passage, qui a toujours été du côté du pouvoir, tant que l'autre fait ce qu'elle veut. Ce qui m'intéresse dans cette communauté internationale, c'est l'Afrique africaine. Et je leur rends un hommage, je rends hommage à tous ces Africains, les artistes, les intellectuels,
tous ces gens qu'on ne connaît pas, que je n'ai jamais vus, peut-être que pour les artistes, on connaît leur production, et qui ont fait des déclarations extrêmement importantes, parce qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer au Sénégal, entre un valet des intérêts étrangers et des patriotes, des panafricanistes qui veulent gagner le pari de la souveraineté, de la reprise en main de notre destin national et de notre destin continental. Nous les remercions. Tout ça, c'est des arguments que nous tenons en compte. Mais les arguments les plus importants, c'est nos propres options stratégiques. Tout ce qu'on devait tirer de cette situation en termes de guerre, nous l'avons tiré. Je m'en veux pour preuve 2 ou 3 éléments. J'ai tantôt parlé de tous ceux qui sont exprimés au niveau international. Des hommes politiques étrangers, des artistes. Tout le monde s'est prononcé. Et ça, c'est important. Parce que Macky préfère son image internationale à son image au niveau national. Ce n'est pas son problème, Macky, les Sénégalais. Pour lui, les Sénégalais, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez écraser, vous pouvez embrigader, ce n'est pas important. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent de famine, ce n'est pas important. Que les jeunes continuent à périr dans l'océan parce qu'ils veulent aller chercher du travail là, là où ils peuvent en trouver, parce qu'il n'y en a pas au Sénégal, ce n'est pas le problème de Macky. Mais Macky, son problème, c'est quel regard les Occidentaux lui portent. Quel regard la communauté internationale lui porte. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis quelques jours a fini de démontrer à cette communauté internationale que Macky est un apprenti dictateur. J'ai vu même dans la presse internationale certains titrés « Macky un tyran ». Et ça lui fait très mal, hein? Rassurez-vous. Vous voyez ces sourires timides là, là où il est comme un petit clown qui amuse la galerie au niveau du G7. Ça lui fait très mal qu'on ait déconstruit cette image internationale. Et nous remercions tous ceux qui sont prononcés. Regardez la chronique des universitaires sénégalais qui n'ont pas pris contact avec nous. On les connaît ni dedans ni dehors. Regardez ce pamphlet-là sur le recul démocratique au Sénégal. Regardez tous ces intellectuels totalement indépendants, n'appartenant à aucune chapelle politique qui sont prononcés. Ça, c'est un gain extraordinaire. Parce qu'ils ne pensaient pas que le simple fait d'instrumentaliser le Conseil constitutionnel contre nos listes pouvait aboutir à cette situation. Parce qu'il avait écarté des candidats à la présidentielle, Khalifa Sall en fait partie, il avait écarté des candidats aux élections locales, et il pensait qu'il peut continuer à le faire sans que les gens ne réagissent. Et cela est un gain extraordinaire. L'autre élément, c'est qu'au niveau interne, et évidemment suivi même au plan international, c'est que nous avons démontré que le peuple sénégalais a tourné le dos à Macky Sall. Et l'illustration la plus parfaite, c'est le concert de casseroles et de klaxons. Donc, nous n'avons plus rien à gagner à continuer dans ces stratégies. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut qu'on s'oriente résolument vers les élections législatives. Et il faut que les Sénégalais sachent, s'ils veulent prémunir le Sénégal du chaos qui se prépare avec son projet de 3e mandat forcé, ils ont un levier et une arme entre leurs mains. Macky Sall perd l'Assemblée nationale le 31 juillet, on ne parlera plus de 3e mandat dans ce pays. C'est ça l'enjeu des élections législatives. Et Yewwi Askan Wi va aller